Qui était Melchizedek et pourquoi est-il important pour nous? La Bible, écrite sur environ 1500 ans, compte 40 auteurs, dont la plupart sont bien connus. Cependant, il existe également des écrivains anonymes, ce qui donne lieu à plus de 66 livres répartis entre 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ces écritures couvrent des milliers d'années d'histoire et mentionnent des centaines de personnes avec des détails variables, certaines ne recevant qu'une mention passagère. Dans ce vaste panorama historique, des personnages mystérieux et sombres émergent, et l'un des plus énigmatiques est Melchizedek, mentionné dans seulement 3 livres de la Bible. Il existe plusieurs interprétations sur l'identité de ce personnage intrigant. La Genèse le présente comme le prêtre du Dieu Très-Haut qui bénit Abraham lors d'une rencontre. David, dans les psaumes, et plus tard dans le livre des Hébreux, mentionne également Melchizedek. Le récit de Genèse 14 commence par l'invasion de 4 rois venus d'Orient dans plusieurs villes cananéennes. Dans ce contexte, Lot, le neveu d'Abraham, est capturé. Abraham, honorable et protecteur envers sa famille, mène une armée pour vaincre ces rois, obtenant la victoire avec l'aide de Dieu. Après avoir sauvé Lot et les captifs de Sodome, Abraham est approché par Melchizedek, roi de Salem, qui lui apporte du pain et du vin, en plus de bénir Abraham en tant que possesseur du ciel et de la terre. Abraham, en signe de gratitude, offre la dîme de tout ce qu'il a récupéré. Cependant, la Bible reste particulièrement silencieuse sur les origines de Melchizedek. Son ascendance, la façon dont il est devenu prêtre et roi, ainsi que son culte du seul vrai Dieu, reste inconnu. Il est présenté comme un roi et un prêtre, éléments qui contribuent à l'aura mystérieuse qui l'entoure. Le sacerdoce de Melchizedek était lié au seul vrai Dieu, et non aux idoles. Lors de sa rencontre avec Abraham, Melchizedek apporta du pain et du vin, prononçant sur lui des paroles de bénédiction. Lors de cette réunion, Abraham, en guise d'expression de gratitude, offrit une dîme, représentant 1/10 de ce qu'il possédait. Ce fut la première mention de la dîme dans la Bible, faisant de Melchizedek le premier à la recevoir, tandis qu'Abraham fut le premier à payer un tel tribut. La Genèse, cependant, ne fournit pas de détails sur l'origine et la signification de Melchizedek sur terre. Après avoir béni Abraham, ils se séparèrent et peu de choses furent mentionnées à propos de Melchizedek jusqu'à son apparition ultérieure dans le livre des psaumes. Dans le psaume 110, Melchizedek est mentionné à nouveau, ce chapitre étant remarquable car il contient le résumé de l'évangile et le couronnement du Christ en tant que prêtre-roi. Le verset 4 souligne que le Seigneur a juré et ne se repentira pas, déclarant que Christ est un prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek. Le Nouveau Testament fait également référence à Melchizedek, principalement dans le livre des Hébreux. Au chapitre 5, l'auteur cite la prophétie de David concernant le sacerdoce du Christ suivant l'ordre de Melchizedek. Le chapitre 7 approfondit la compréhension de Melchizedek, le décrivant comme un roi de justice et roi de paix, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, semblable au Fils de Dieu, restant prêtre continuellement. Melchizedek, comme le décrit le livre hébreu, était d'abord un roi de justice et ensuite le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Cette dualité des rôles souligne son importance en tant que figure mystérieuse et précurseur du sacerdoce du Christ. Sans commencement de jour ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre continuellement. Cette description, selon les partisans de cette école de pensée, met en évidence le caractère unique de Melchizedek par rapport aux autres êtres humains et suggère sa nature particulière. L'école de pensée numéro 2 propose que Melchizedek n'était pas un simple homme historique, mais une manifestation ou une théophanie du Christ avant son incarnation. Ce point de vue repose sur l'idée que Melchizedek est présenté comme sans généalogie, sans père, sans mère, sans dissidence, sans commencement de jour ni fin de vie, ressemblant au Fils de Dieu. La citation du chapitre 7 d'Hébreux met l'accent sur l'intemporalité et la nature divine de Melchizedek, ce qui laisse supposer qu'il pourrait être une préfiguration du Christ. Les deux écoles de pensée ont des arguments solides, et la discussion autour de l'identité de Melchizedek continue d'être un sujet très débattu parmi les biblistes. Il est crucial de faire preuve de prudence et de discernement face à différentes interprétations, en gardant toujours à l'esprit l'importance de rester fidèle à l'évangile fondamental. Melchizedek, qu'il soit considéré comme un homme historique ou comme une manifestation divine, joue un rôle intrigant dans les Écritures, suscitant diverses réflexions et interprétations tout au long de l'histoire. Les partisans de la deuxième école de pensée soutiennent que l'expression « sans père, sans mère, sans dissidence », n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, dans Hébreux 7 n'indique pas que Melchizedek était un être éternel. Pour eux, il s'agirait simplement d'une présentation littéraire de Moïse dans le livre de la Genèse, destinée à faire de Melchizedek un modèle convaincant du futur Messie.
Ces défenseurs considèrent la déclaration dans l'Hébreu 7 comme figurative et non littérale, ce qui suggère qu'elle ne fait pas référence à une éternité littérale mais souligne la nature mystérieuse et unique de Melchizedek. Le principal point de désaccord entre les écoles de pensée réside dans l'interprétation de la question de savoir si l'auteur de l'épître aux Hébreux est littéral ou figuré. Si l'interprétation est littérale, alors, selon les défenseurs de la deuxième école, seul Jésus-Christ correspondrait à cette description présentée dans Hébreux. S'il est figuratif, alors les partisans de la deuxième école considèrent que l'auteur fait référence à la nature mystérieuse de Melchizedek dans la Genèse, soulignant son manque de généalogie. Les deux écoles de pensée ont des mérites et des arguments valables, et la décision à adopter dépend souvent de l'interprétation théologique individuelle. Le débat sur l'identité de Melchizedek continue d'être un sujet complexe et fascinant parmi les érudits et les croyants, démontrant la richesse et la profondeur des interprétations bibliques. Maintenant, nous nous unissons dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes, et maintenant nous demandons ta grâce continue. Bénis ceux qui ont regardé, en leur accordant sagesse et discernement au cours de leur voyage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Puissiez-vous ressentir le désir d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions continuer à partager des messages édifiants et inspirants. Que cette communauté grandisse et s'épanouisse, reflétant la lumière de l'amour de Jésus.